Bonsoir tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du début du mois de juin. Alors pour ceux qui ont déjà suivi mes anciennes vidéos, en fait j'en avais fait que deux. Une pour expliquer comment j'avais procédé dans mon remplissage et tout ce qui s'ensuit car on avait fait un rachat de crédit. Et ensuite une autre où j'ai fait euh, une vidéo entre guillemets essai de remplissage d'enveloppe. Donc maintenant je vais pouvoir commencer à être assidue parce que on va dire que le mois de mai avait été compliqué entre le rachat de crédit, entre la communion de mon fils, les anniversaires et tout ce qui s'ensuit. Donc on peut démarrer correctement ce mois-ci. Alors déjà je vais vous faire un petit bilan de ce qui a été positif pour nous en mai. Alors, en déduction de tout ce qui avait à passer sur le compte pour la communion et tout ce qui s'ensuit. Donc, si vous regardez l'ancienne vidéo, j'avais pas rempli grand-chose, mis à part, il me semble, divers. Et puis, alimentation. Donc, et en ce qui concerne les deux enveloppes que j'avais remplies, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Donc, je vais vous montrer un peu. Bon, désolé pour l'état des ongles. Communion oblige. Il a fallu les faire, mais au final, j'ai repris le travail et c'est un peu plus compliqué à les garder. Alors, pour le mois de mai, la première semaine, j'ai fait une économie sur les courses de 15,53 €. La deuxième semaine, 21,10 €. La troisième semaine, 56,16 € et la quatrième semaine 50 €. Donc ce qui nous fait un total de 142,79 € d'économie pour le mois de mai en ce qui concerne les enveloppes alimentation. Par contre, alors j'ai bien fait de les faire en économie parce que j'ai dû m'en servir pour le gâteau. Donc au final, voilà, ça s'est bien coupillé. J'ai repris 120 € pour le gâteau. Et puis ensuite, j'ai repris 12 € aidés pour payer le reste du pain qui manquait pour la fête. Et puis ensuite, voilà, enfin, il me reste donc 10 € dans mon épargne. Parce qu'en fait, quand il me reste de l'argent comme ça, de mes enveloppes alimentaires ou autres, je vais les mettre en épargne. Donc là, j'ai déjà commencé à pré-remplir mes trackers pour le futur remplissage qui va se faire tout à l'heure. Donc ici, voilà, c'était les 10 € qui me restaient. Donc je les ai fait mettre à l'intérieur, dans les épargnes. Alors, en ce qui concerne le budget, la répartition des enveloppes également. Alors, ce mois-ci en budget, alors mon mari a fait 2600 €. Bon, c'est exceptionnel, c'est parce que en fait, il a dedans une prime vacances, mais qui est très très bien tombée parce qu'en fait, comme on a fait un rachat de crédit, il a fallu prendre une assurance et une assurance pour laquelle il a fallu payer des frais et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était de 274,26 € fois 2. Donc, c'était quand même une grosse somme. Donc, au final, elle est très très bien tombée. Donc, moi, en ce qui concerne mon salaire, j'ai fait 910 €. Ensuite, on a un complément de la carte de 306 €. Et ensuite, j'ai fait mettre dans les revenus 35 € que j'ai vendu sur Vinted. Alors, toutes nos charges déduites ce mois-ci. Donc, il y a l'eau, les impôts, l'assurance, SFR, Netflix, piscine, l'école de mes enfants parce qu'ils sont en privé, la pension alimentaire car mon mari a déjà un grand garçon, la box free, non, ça c'est les forfaits téléphone. Non, c'est la box, pardon, autant pour moi. Ensuite, il y a les cotisations, l'assurance, les prélèvements. Ensuite, il y a l'argent que je fais mettre sur les comptes de mes fils. Il y a l'abonnement de l'imprimante, le crédit qu'on a fait, donc le rachat, une mensualité de vacances car je paye en 4 fois.
Ensuite, il y a l'EDF et ensuite, on termine par l'assurance qui va être exceptionnelle, donc de 548,52 €. Donc, au total, on avait 3 851 € de revenus, où on en déduit 2 136,34 €, ce qui nous fait un reste à vivre de 1 714,66 €. Alors, de ce reste à vivre, on va y prélever donc en enveloppe 550 € de carburant, parce que autant moi que mon mari, on fait énormément de route pour notre travail, donc ça fait un très gros paquet au niveau du budget. Ensuite, on va y déduire 970 € d'enveloppe, ce qui va nous faire un reste de 194 € qui va rester sur le compte, mais qui va être déduit par la suite, parce qu'en fait, on a les 18 ans du filleul de mon mari, donc on va lui donner une enveloppe de 50 €. Ensuite, j'en ai déduit 80 € pour le carburant pour mon fils, car là c'est exceptionnel, c'est parce que mon fils est en stage pendant 4 semaines et il va y aller en scooter. Donc on a fait budgétiser son essence de scooter. Donc en fait il va nous rester sur le compte 64,66 €. Donc ceux-là ils y restent. Alors on ne sait jamais, moi je suis prévoyante quand même, donc je laisse toujours un tout petit peu de marge sur le compte en banque pour être sûr. Et puis si vraiment c'est le cas, et ben ça y restera et on fera comme s'il n'y était pas pour le mois suivant. En fait, on fait comme si voilà, c'était oublié. Donc en ce qui concerne les enveloppes, alors il va y avoir 500 € en alimentation, 20 € pour notre chat Soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, j'ai cassé mon trépied, donc je suis obligée de faire avec les moyens du bord. Ensuite, il va y avoir 15 € d'argent de poche pour Romain, ainsi que 20 € de carburant. C'est de l'argent de poche aussi, entre guillemets, mais c'est pour lui sortir le week-end en fait. Donc on lui donne 20 € et puis il gère son plein de carburant, de scooter comme il le souhaite. Ensuite, 5 € d'argent de poche pour mon petit de 12 ans. Mon mari, 50 €, mais lui, exceptionnellement, ça va être mis sur la carte Boursorama Banque. Alors, je ne sais pas si on va faire comme ça tous les mois ou que ce mois-ci, on verra en fait. On avisera. Ensuite, 20 € dans divers, 10 € dans santé, 10 € dans Carlotte, qui est ma future petite fille qui va bientôt pointer son petit bout de nez. 20 € en faute secours, 10 € dans école, 10 € dans maison, 20 € en épargne, 20 € pour l'enveloppe vacances, 40 € de plaisir pour le mois, 20 € dans l'enveloppe vêtements, 20 € pour Noël, 40 € pour coiffeur, 40 € pour les anniversaires, 10 € pour le gaz. Donc ça c'est pour la bouteille de gaz. Quand elle tombera en panne, en fait, on a décidé de faire quand même une enveloppe comme ça, au moins on le prévoit aussi. 10 € dans voiture, 10 € dans pelé. Et en fait, selon le salaire que moi je me ferai, selon les mois, parce que c'est assez variable, donc je me prendrai 50 € et si je peux, je les prendrai. Si je peux pas, c'est pas grave. De toute façon, je sais très bien que j'ai l'enveloppe d'hiver et plaisir, donc je pourrais piocher dedans si jamais j'ai besoin. Donc, ce qui nous fait un total de retrait pour les enveloppes de 970 € de base. Mais comme je vais y déduire donc 970 €, alors 970 €, dessus je vais y déduire 50 € de mon mari car ils partent en virtuel sur sa carte Boursorama Banque, et je vais, en ce qui concerne mon enveloppe de 50 € m'attribuer que 25 € car je me suis acheté déjà un livre via internet. Donc je me suis acheté un bouquin qui m'a coûté 24,99 €. Donc je me suis enlevé les 25 €, comme ça mon plaisir est déjà parti. Donc ce qui nous fait un total donc, de 895 € à dispatcher dans les enveloppes. Donc on va commencer. Alors je ne suis pas très bien organisée en ce qui concerne mes enveloppes, hein. Il va falloir que je revoie ça. Enfin, en attendant, j'arrive à m'en sortir comme ça. Donc, je le laisse de toute façon. En ce qui concerne celui-ci, c'est ce qui reste en épargne. Et puis, plaisir ou divers ou autre qui ne va pas dans le celui-ci quand j'en ai pas besoin.
Et ensuite, ça reste aussi dans mes épargnes. Donc, alors, en alimentation, ce mois-ci, on va attribuer 500 euros. Bon, je ne vais pas remplir les trackers parce que ça va prendre, je pense, beaucoup de temps. Je le ferai hors caméra parce que je parle déjà beaucoup, vous le remarquerez. Donc, je vais attribuer 500 euros pour l'alimentation. Alors, 100. Oups, j'ai déjà fait une 200. 300. 400. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 500 euros dans l'alimentation. Je vais reprendre mon petit cahier pour suivre mes notes parce que je ne connais pas toutes mes enveloppes par cœur. Ensuite, on attribue 20 euros à Soleil. Alors, Soleil, c'est notre chat. Donc, 20 euros pour Soleil. Alors, son enveloppe est ici. Tac. Ensuite, on a dit 20 et 15, 35 euros pour Romain. Alors, 20, 30, 35 euros dans l'enveloppe de Romain. Bon, Romain a déjà un peu d'argent parce que, ce que je vous disais, comme il va partir en stage et tout ce qui s'ensuit, j'ai déjà retiré les 80 euros et mis de côté. Hop. Donc, 35 euros pour Romain. 5 euros pour Mathieu. Alors Mathieu, c'est pareil, son enveloppe est a déjà de l'argent à l'intérieur parce qu'en fait, comme il vient d'avoir sa communion, donc au final, il a encore 118 euros et 40 centimes. Bon, je vais lui laisser la monnaie, je vais lui enlever 110 et je vais lui mettre sur le compte, mais en attendant, il reste dans l'enveloppe parce qu'en fait, il a déjà dépensé une grosse partie de son argent de communion car il a voulu acheter une trottinette électrique et un téléphone portable. Bon, après tout, l'argent, ça lui appartient, c'est cadeau. Donc, on ne lui a pas refusé. Par contre, le reste, il ne le dépensera pas, il le mettra sur son compte bancaire. Alors, ensuite, 50 euros à mon mari qui part en virtuel. 20 euros en divers. Vous voyez, quand je vous dis que je ne suis pas vraiment organisée dans mes enveloppes, bon, moi, je m'y retrouve, c'est le principal. Mais pour les vidéos, c'est pas très simple. Ensuite, 10 euros pour ma future petite fille. Ensuite, 10 euros dans santé. D'ailleurs, vous voyez, il faudrait que je mette mes enveloppes dans l'ordre pour éviter de chercher, ça serait parfait. Alors, ensuite, 20 euros dans fonds de secours. Alors, fonds de secours, c'est au cas où s'il y aurait un pépin dans le mois. Donc, c'est-à-dire que je le mets à l'intérieur. Et si jamais il me les reste à la fin du mois, je les basculerai dans l'enveloppe fonds de secours qui est ici. Ensuite, école, 10 euros. Alors, école, c'est à l'intérieur de celui-ci. Puisque ce n'est pas une enveloppe que je toucherai forcément au mois. En fait, c'est une enveloppe que j'ai fait au cas où, si jamais il leur faudrait de la colle et tout ça. Mais comme j'ai déjà une enveloppe d'hiver qui me sert pour aller à Action, enfin voilà, je les attribue quand même. Et puis, s'ils y sont, ils y restent. Et puis, basta, quoi. Alors, 10 euros dans maison. Ensuite, 20 euros en épargne. Il y avait déjà 10 à l'intérieur. 20 euros en épargne. 20 euros pour vacances. Ensuite, 40 euros pour plaisir qui se trouve à l'intérieur. Une petite friterie ou autre, ça fait toujours plaisir. En plus, là, on vient d'aller au restaurant. Donc, en soi, on a déjà eu notre petite dose de plaisir. Ensuite, 20 euros dans vêtements
On continue avec 20 € dans Noël. Alors, Noël, où est-elle? Elle est ici. Ensuite, 40 € pour le coiffeur, en sachant qu'on y est tous allés. Mais bon, après, vous me direz, les hommes, ça pousse tellement vite. Ah non, vous voyez, c'est ici. 40 € pour le coiffeur. 40 € dans l'enveloppe anniversaire. Hop. Ensuite, 10 € dans l'enveloppe gaz, qui est tout au bout ici. Qui à la base devait être une enveloppe imprimante, mais au final j'ai gardé mon abonnement HP. Je pense que c'est plus logique. Ensuite, 10 € dans voiture. Oui. Et 10 € dans Pelé. Alors Pelé, vous me direz, 10 € c'est pas beaucoup parce que l'hiver on va vite y arriver. Mais en fait on a le droit au chèque énergie pour le moment. Donc j'y mets que 10 €, ça complétera si jamais on a besoin. Il nous reste donc 25 € qui sont mes 25 € à moi, personnels. Puisque je suis censée avoir 25 €, mais comme je vous disais, je me suis acheté un livre via Internet. Donc voilà, le remplissage des enveloppes sont faites. Alors, ce mois-ci, j'ai réparti sur 4 semaines, en sachant que la dernière semaine est un peu plus longue, puisqu'il restait 2 ou 3 jours, je ne sais plus, en surplus en fin de mois. Mais en fait, si vous voulez, j'attribue 100 € par semaine pour l'alimentation, mais j'ai un prorata de 100 €. En fait, comment je peux vous expliquer? C'est 100 € par semaine, mais je mets 500 € dans mes enveloppes d'alimentation. Comme ça, si au cas où on trouve de la viande en promotion ou autre, ben, je peux taper dedans. Donc, c'est-à-dire que si jamais j'ai pas assez, je pourrais toujours taper. Mais je sais très bien que la dernière semaine, c'est là où on fait le moins d'achats. Je pense que celui où on fait le plus, c'est la première semaine. Même si en soi, cette semaine, je vais pas faire grand-chose en course parce que j'ai encore de tout. J'ai fait l'inventaire de mon congélateur, si vous saviez tout ce qu'il y a encore à l'intérieur. Donc, j'ai prévu ma semaine de repas avec ce qu'il y avait dans le congélateur. Je vais juste aller faire des petites courses d'appoint, c'est-à-dire, admettons, de la pâte à tartiner pour les enfants, du gruyère râpé, un pack de lait, quelques gâteaux, et puis du Senseo. Voilà, et c'est vraiment ce qui nous manque. Le reste, sincèrement, on a encore de tout. Donc, je pense que cette semaine, j'ai attribué 100 € pour cette semaine, mais franchement, on est large. On est très très large. D'ailleurs, je vais faire avec vous le remplissage de l'alimentation, puisque c'est 500 € au mois. Et du coup, je vais déjà mettre mes 100 € avec vous pour ma semaine. En plus, oui, alors voilà. En plus, je voulais aller à Auchan, car en fait, quand mon fils a été acheté sa trottinette, on a obtenu des bons de réduction. Donc un bon de 10, un bon de 5. Donc 10 € pour 50 €, 5 € pour 30 €. Alors selon le montant que j'en attraperai, ben, je passerai le bon. Et puis comme ça me fera toujours ça de gagner. Et puis ce qui ne sera pas utilisé, ben, ça partira dans les épargnes de la semaine pour le vidage. Alors en vidage, vous me direz, j'aurai pas grand chose parce qu'en fait, moi, à part mon enveloppe alimentation qui bouge, soleil pour mon chat, d'hiver de temps en temps, plaisir, et puis coiffeur, et encore coiffeur, c'est une enveloppe qui reste au mois. Donc je vous dirais qu'au final, pour le vidage, ça se fait très très rapidement. Donc voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le point. En ce qui concerne mes défis, donc pour ma part, je fais le défi des 2 €. Donc j'en suis arrivée à 56 €. Franchement, je trouve que c'est un défi qui monte plutôt pas mal. Je l'ai commencé il y a un mois. Donc je trouve ça chouette.
Bon, j'ai perdu un embout, il va falloir que je regarde d'où elles viennent. Et ensuite, je fais le défi des 5 euros qui se trouve ici. Je m'embrouille, j'ai tellement de carnets. Alors, en ce qui concerne les défis 5 euros, j'en suis à 45 euros. Alors, je m'étais faite de la monnaie, vous voyez, en fait, j'ai mes billets de 5 et, vous voyez, donc j'ai mes billets de 5 et un billet de 20. Mais en fait, si vous voulez, je m'étais fait de la monnaie pour pouvoir faire mes remplissages. Comme mon fils, je lui donne 5 euros par mois, il y a 12 ans en argent de poche. Et ensuite, mon garçon, mon deuxième, 15 euros. Donc, en fait, il fallait absolument que je me fasse de la monnaie. Donc, je me suis fait de la monnaie avec l'enveloppe là et j'ai mis un billet de 20 et puis des billets de 5 en échange. Donc, voilà. Et c'est pareil, sincèrement, je trouve que le défi de 5 euros, il monte très vite. Alors là, en soi, les 15 derniers jours, je ne l'ai pas fait puisque c'était la communion. Je ne pouvais pas me permettre de faire des économies. Ça coûte tellement cher. Donc voilà. Bon, enfin, après, je suis contente. Ça s'est très bien passé. Et c'est passé d'ailleurs. Donc j'en suis ravie. Ensuite, je vous montre ceci et j'arrête la vidéo parce que je pense que je vais vite vous saouler. Alors, ça, ce sera pour remplir les épargnes de la semaine. Il me semble que je l'avais eu sur Sonia Petit Budget. Il me semble. Donc, je les adore. Sincèrement, c'est très rapide, très efficace. Donc, en fait, ça, c'est le défi 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 euro. Je ne fais pas le défi 2 euros puisque je l'ai déjà, en fait. Donc, je m'étais dit, je l'avais déjà fait tout au début, imprimé depuis le début que j'ai commencé mes enveloppes. Il y a maintenant 3 mois. Oui, j'arrive dans mon 4e mois. Mais au final, voilà quoi, je l'avais déjà imprimé, je me suis dit je vais pas la refaire en petite, pour l'instant elle me convient, donc voilà. Donc ensuite, alors, vous voyez, si on fait le total, donc en 2 euros, j'ai 56 euros, j'ai 1,50 € en pièces de 50 centimes, j'ai 4 euros en 20 centimes, 2,90 € en 10 centimes, 2,70 € pardon, en 5 centimes, 2,04 € en 2 centimes et 1,94 € en 1 centime. Donc au final, ça monte quand même assez vite. Donc j'ai un total de 71,08 € dans mes tirelires. Voilà, voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté, car je sais que je blablate beaucoup. Donc, je vous dis sûrement à la fin de semaine pour le vidage. Et puis, si jamais c'est pas le cas, parce que je ne suis pas très assidue en ce qui concerne le vidage et le remplissage en vidéo, donc on se retrouve. Alors, si, on va plutôt se retrouver pour le vidage et le remplissage en même temps. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous souhaite de faire de belles économies et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!